Nous allons voir aujourd'hui ensemble le pattern Publisher Subscriber et nous allons plus ou moins porter notre attention à cette partie. Donc, les parties Publisher Subscriber sont assez simples. Nous allons là implémenter aujourd'hui un système de PubSub et en utilisant Go. Donc, Publisher Subscriber, c'est un système qui permet à une entité d'envoyer un message ou une info et à un ensemble d'applications ou d'entités intéressées par cette information de souscrire et de recevoir une copie de l'info à chaque fois qu'un publisher envoie quelque chose sur un topic donné. Donc, plus ou moins, juste le jargon, c'est publisher, subscriber. Un publisher sends a message over a topic. Donc, un publisher envoie un message sur un topic. Les subscribers s'abonnent à un topic pour recevoir ce message. C'est principalement ça. Donc, nous allons voir comment implémenter ça en Go. Donc là, je commence de zéro. Donc, nous avons dit que le système, c'est... nous avons un système, on va l'appeler app par exemple. On va dire, notre app, c'est new pub sub system. Ce sera une fonction. Et puis, une fois que cette fonction est là, on va pouvoir publier publish. On va pouvoir publier sur des topics. Je vais dire, je vais juste utiliser une variable ici, topic. Et puis message. Donc, on va pouvoir publier des messages sur un topic donné et permettre à des gens de souscrire. On va dire subscriber. Je vais avoir subscriber 1 par exemple. Puis il va subscribe sur le topic. Donc, à chaque fois qu'il y a un message sur ce topic, lui, il va recevoir une copie. Et pour débugger ou voir comment ça marche, on va dire printf subscriber jazz1 par exemple has received et puis on affiche le message. On a fait ça on a mis le sub1 pour simuler par exemple plusieurs messages qui sont là. Et on va lire depuis sub1. Donc, en utilisant Go, nous allons tout simplement dire que nous allons utiliser les channels pour simuler notre système, ou bien pour développer notre système. Et on va dire qu'à la fin, on peut close aussi le système. Donc, pour ne pas avoir de problème, on va dire que topic, on doit créer topic et message. Topic, on va dire topic. On va pas se fatiguer. Le message que l'on va envoyer, c'est OK, like, share, and subscribe. Donc ça, c'est le comportement que nous voulons. Donc revenons là. Un publisher va envoyer un message sur le topic. Des subscribers vont écouter sur ce topic et récupérer ce message et le traiter comme ils le veulent. Par exemple, on va dire received and processed. Là, pour montrer que les subscribers peuvent recevoir la même info et en faire des choses différentes. Donc là, je vais juste enregistrer et laisser mon éditeur me guider un peu. Pour le moment, on n'a pas de fonction qui s'appelle new PubSub. Donc, on va la créer. New PubSub est une fonction qui va nous retourner un PubSub system. Et ce PubSub system, on va dire que pour le moment, c'est juste une structure. PubSub system. C'est une structure. Return PS. Et nous allons créer ce type pour ne pas avoir de problème. PubSub system est une structure. C'est juste une simple struct. Et maintenant, on va lui attacher les méthodes subscribe et publish et close. Donc, func ps publish system. On va dire close. Lui qui ne prend pas d'argument. On va dire ps closed égale true. On va voir pourquoi on a besoin de ça. Et nous allons avoir les autres fonctions. Donc on a publish
On a dit que publish va prendre un topic qui est string et un message qui est aussi string. Ok. Pour le moment, on n'en fait rien. Et on va avoir subscribe. Subscribe va recevoir un topic qui est string, mais va retourner un channel de string, un channel de message. Et on va dire que c'est seulement un channel duquel on peut lire, on ne peut pas écrire, pour éviter les problèmes avec nos différents subscribers. Donc là, on va return un channel, on va créer return le channel et on va le créer là. On va créer un channel de string et on va dire qu'il est buffered à 1. Ok, là il se plaint, il me dit que dans ma structure, je n'ai pas d'attribut closed. Donc nous allons mettre notre attribut closed qui est boolean. Undefined sub2. Ok, c'est vrai. On va juste définir sub2 maintenant. Donc là, nous avons plus ou moins les différentes composantes. On peut publier en utilisant app.publish. On a notre structure pub/sub system et on a deux subscribers qui vont recevoir des messages via un channel. Sauf qu'à chaque fois qu'une entité dise qu'elle est intéressée par le pub/sub, nous devons plus ou moins, enfin à chaque fois qu'un subscriber s'abonne, nous avons besoin de garder cette info quelque part pour pouvoir lui envoyer cette info, pour pouvoir le notifier. Donc nous allons avoir subscriptions, on va dire que c'est un map. On aurait pu dire que c'est juste un slice, mais pour pouvoir avoir des abonnés par topic, on va dire que c'est un map string to slice de channel de string. Donc le string qui est là, ce sera le topic. Et puis, pour chaque topic, on a un ensemble de channels. Donc on va commencer par la partie souscription. On va dire quand je souscris, ce sera pas, on va rajouter cette souscription à ce topic. Parce que ce topic, c'est plus ou moins l'endroit où on va stocker. Donc, lui, il doit avoir un tableau de channels. Donc, on va d'abord récupérer les anciens subscribers qui sont normalement dans subscription topic et on va rajouter le nouveau channel que nous venons de créer. Donc, on reprend. Subscriber appelle notre système.subscribe et il reçoit un channel. Le channel qu'il reçoit a été créé sur mesure pour lui et il a été rajouté à la liste du topic ce qui l'intéresse. Ok, jusque-là, c'est cool. Mais nous utilisons des maps de string et ils ne sont pas thread safe. Donc on va dire, avant de pouvoir souscrire, on veut pouvoir plus ou moins empêcher quelqu'un d'autre d'écrire pendant que nous sommes en train de consommer les messages. On a besoin de protéger quand même notre système en lecture et écriture. Donc pour ça, on va ajouter un mutex. Sync read write mutex. On va utiliser read write mutex. Il n'y a pas de clé dans mutex. Et on va dire, avant de commencer à souscrire, on va bloquer notre système et on va dire lock. J'aurais pu dire read lock ou autre chose, mais pour le moment, je vais juste dire lock. Et avant de sortir d'ici, je vais unlock pour libérer le map string, le map que je suis en train d'utiliser. Et je vais copier ça. Et je vais aussi l'utiliser dans Publisher. Donc, au moment de publier, je ne veux pas qu'il y ait de nouveaux abonnés. Donc, pas besoin de s'abonner pendant que je suis en train de publier un message. Donc, les messages, on a dit qu'ils sont dans cette collection. ps.subscriptions. Donc, quand je suis dans ce topic, je sais que j'ai un map string to quelque chose. Donc, je vais juste faire un range. La clé ici, qui est le topic, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont
souscriptions. Donc les souscriptions sont là. Et ici, la seule chose que je vais avoir, je sais que je vais avoir une liste de souscriptions. Et ces souscriptions, c'est des channels normalement. Donc normalement, je fais juste for. Je récupère le channel qui est là, qui est dans cette souscription. Et je publie le message vers ce channel. Sauf s'il va décider de ne pas beaucoup apprécier ce que je fais. Ok, ça c'est vrai. Ici, ouais, ce sera un channel. Quand je fais cela, c'est comme si j'avais dit map de topic. Et ici, j'ai ma liste de channels. Ici, je vais l'appeler channel. Donc, quand je fais... là, c'est comme si je faisais get topic. Donc, je vais avoir cette liste dans... C'est ce que je vais avoir comme résultat. Et moi, je vais utiliser cette liste. Je vais la parcourir comme une collection simple, comme un slice. Et là, j'ai l'index du slice. Et là, j'ai l'index de l'élément et l'élément courant ici qui est là. Et l'élément courant, moi, je sais que c'est un channel de string. Donc, je vais tout simplement dire, OK, je récupère l'ensemble des messages. Enfin, je récupère l'ensemble des channels qui sont concernés et je leur balance cette info. Donc là, il ne se plaint pas de mon code ni rien. Maintenant, exécutons, voir ce que ça va donner. Pan. OK, panic. OK. Assignment to nil map. OK. C'est vrai. On a déconné. On a voulu faire un assign dans un map. Et le map n'a pas de zero value. Donc, nous devons dire subscription. Nous devons créer manuellement nous-mêmes. Donc, make. Nos souscriptions, c'est des channels de string, on a dit. Hein. C'est ça. Oui, sauf que ce n'est pas des channels que je veux créer. Je veux créer un map. Donc, map string to channel de string. Donc, réexécutons, voir. OK. Donc là, subscriber 1 has received, subscriber 2 has received and processed. Donc, c'est cool. Sauf que nous avons dit qu'à un moment donné, nous avons close quelque part. Donc, il se peut que pendant qu'on publie, on publie vers un topic qui est, ou un topic qui est déjà fermé, ou le système lui-même est déjà closed. Donc, on va juste vérifier que le système n'est pas closed. Si le système est closed, on va juste return, on va rien faire. Et c'est tout. On ne fait rien d'autre. Là, si je reviens ici, je fais go run race. OK, on ne se plaint pas, j'ai pas de race condition, j'ai pas de problème. Mais mon système, il est plus ou moins bloquant parce que pendant que je suis en train de notifier les différents channels, cet appel, il est bloquant. Donc, tant que quelqu'un n'a pas reçu l'info de l'autre côté, ça ne marchera pas. Donc, je vais juste lancer ça dans une routine. Et pour ne pas avoir de problème de scope, je vais faire notre closure comme disent certains. Et là, je réexécute. OK, j'ai toujours le même comportement. Donc, là, tout est bon. On n'a pas de souci. Mais il reste une chose qu'on n'a pas encore faite. Quand on décide de clore un channel, il faut que l'on ferme tous les... Quand on veut fermer notre pub subsystem, il faut que tous les channels qui sont là, tous ceux qui sont là, on doit les fermer tous. Donc, pour les fermer, on va dire, on va juste s'assurer qu'il n'est pas déjà fermé, ps.closed. S'il n'est pas déjà fermé, on va faire la chose suivante. On va le marquer comme fermé et nous allons parcourir les différentes subscriptions que nous avons. Subscriptions. Et nos subscriptions, elles sont où? Elles sont dans PS range, pour ne pas avoir de problème. On va parcourir tous nos topics.
Et pour chaque topic, là j'ai un map de string to channels. Donc ici je vais dire que la clé ou le topic lui-même ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est le channel. Et le channel lui il est dans range subscription. Et tout ce que je vais faire ici c'est close ce channel. Sauf que là je suis en train de parcourir encore le map et on a dit que ce n'est pas thread safe, donc je vais copier cette partie et je vais bloquer. Donc pendant que je suis en train de clore un channel, je ne veux pas qu'il y ait de souscription ni de publication sur ce topic. Donc on les exécute et ok, on a toujours les deux. Donc on va juste rajouter un peu de latence pour voir sleep. C'est pas sleep, c'est time.sleep. 1 second. Ok, 1 second, c'est pas méchant. Second. Donc là, on va attendre 2 secondes. Donc là, je reçois le premier message, c'est le premier subscriber qui le reçoit, et puis le deuxième reçoit. Même si je sais que les deux doivent le recevoir en même temps. Donc, je vais juste faire ça. Les deux reçoivent, et puis on ferme notre application, et on n'a même pas besoin du dernier. Donc là, on a vu un truc super rapide, comment publier un message vers notre système en utilisant Publish, comment lire depuis notre système en utilisant Subscribe, sauf que Subscribe n'envoie pas le message, mais renvoie un channel via lequel on peut continuer à recevoir. Donc ça, c'était vraiment un truc, on va dire, assez basique, assez simple. On peut utiliser cet attribut closed pour faire encore beaucoup plus de choses. Dire que, par exemple, on ne peut pas close un channel qui est déjà fermé. Donc là, s'il n'est pas closed, c'est bon. Une fois qu'on a fini, on va dire return nil. Genre, il n'y a pas d'erreur. Mais si on n'est pas entré dans ce if, ça veut dire que le channel est déjà closed. Et tout ce qu'on va faire, c'est return errors. Continue. Cannot close. Cannot close. Et closed system. Donc là, on peut utiliser ces attributs pour avoir un peu plus de choses. On peut rajouter exactement la même chose dans subscribe si on veut et publish. Ou surtout sur publish pour dire on ne peut pas publier sur un système qui est déjà fermé. Donc c'était tout. J'espère que c'était assez clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou à m'écrire sur Twitter en utilisant mon handler @_HKI. Donc d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.